On le sait, la conscience humaine n'est pas qu'une conscience psychologique, une conscience au premier degré. La conscience est capable de réflexivité, c'est-à-dire d'un retour sur elle-même, d'une pensée de la pensée, d'une pensée au second degré, dont l'entreprise cartésienne nous offre l'illustration célèbre. Toute conscience contient donc en elle-même la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience d'un sujet de la conscience, support et auteur des différentes pensées qui se succèdent en elle. De cette réflexivité naît l'idée du je, et par extrapolation, d'une réalité simple, âme ou esprit, distincte de la diversité des états du corps et de la multiplicité des objets que le je se représente. Le dualisme cartésien oppose ainsi deux substances. La substance pensante, c'est-à-dire l'âme, immatérielle et absolument simple, non composée, et la substance étendue, matérielle et corruptible. L'hypothèse dualiste s'explique par la différence que nous constatons entre le mode d'existence des corps, qui peuvent être toujours divisés et qui ne possèdent pas d'unité absolue, et le mode d'existence du sujet de la conscience, qui est pure intériorité, qui reste identique à lui-même à travers le temps et qui donne son unité à la succession des divers états du corps et de l'esprit. Mais le dualisme rencontre une objection majeure. À l'évidence, la vie du corps affecte celle de l'âme. Or, comment une réalité matérielle pourrait-elle agir sur une réalité immatérielle? D'où l'hypothèse moniste, c'est-à-dire matérialiste. Cette thèse récuse l'existence d'une substance immatérielle. Cette hypothèse, dont la première formulation se trouve chez Spinoza, est au fondement de toutes les recherches contemporaines concernant les corrélations entre les mécanismes biologiques et la vie psychique. L'opposition entre dualisme et matérialisme est un problème métaphysique, donc impossible à résoudre de façon certaine par le raisonnement ou par l'expérience. On se reportera sur ce point à l'analyse que fait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Cependant, il est nécessaire de ne pas perdre de vue l'enjeu essentiel de ce problème métaphysique, à savoir la question de la liberté du sujet pensant. La liberté véritable peut être définie par l'autonomie, c'est-à-dire la capacité pour le sujet d'obéir à ses propres lois. Or, si tout est matière, tout obéit au principe du déterminisme qui régit l'ensemble de la nature. Il n'y a pas d'effet sans cause, et tout ce qui arrive, arrive en vertu de lois immuables. Appliqué à la psyché humaine, le déterminisme humain a pour conséquence nécessaire l'idée selon laquelle il n'existe aucune véritable liberté. Le libre arbitre serait donc une illusion, car derrière la souveraineté apparente du sujet pensant se cacherait en réalité la loi du corps, la loi du désir. Mais pouvons-nous accepter cette thèse sans renoncer au postulat de la responsabilité morale du sujet ?